La première création de ligne fut le BAB. B comme Biarritz, A comme Anglet et B comme Bayonne. Alors, les trois villes étaient reliées à l'époque uniquement par un petit chemin très peu large où passaient les diligences, à travers dunes et maraîchers, la plupart du temps sur le territoire d'Anglet. Et l'idée a été lancée vers 1873 par M. Ardouin, qui était l'administrateur des biens de Napoléon III, qui a lancé l'idée d'abord de traction hippomobile et ensuite de traction sur rail. Et c'est là qu'est parti le premier tramway à vapeur entre Bayonne et Biarritz sur 6 km. Déjà la gare de départ. La gare de départ était aux allées Paulmy à Bayonne. Elle n'était pas du tout à la gare centrale, la gare du Midi. Le BAB partait de la gare Paulmy, passait par les Ponteaux, où il y avait une gare. Il y avait ensuite la gare d'Ardeuil. Il y avait une gare, la gare d'Anglet, qui était au Saint-Quentin. Le BAB passait par un viaduc sur le carrefour d'Aguilera, prenait ce qu'on appelle le prolongement du BAB actuellement, et rattrapait le plateau de Montlouis, où il s'arrêtait. Il s'arrêtait sur le plateau, il ne descendait pas en ville. C'est ce qui a créé le premier problème. Mais pour contourner ce problème, c'est qu'il y a eu entre-temps le BLB. Parce que tant que le BAB était seul, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais dès que le BLB a été créé en 1888, c'est un concurrent qui a été mis sur le terrain. Et on se retrouvait avec des lignes de chemin de fer, des lignes de tramway, et ça faisait beaucoup déjà sur Bayonne et Biarritz. Alors BLB, B, Bayonne, L, lycée et B, Biarritz. Voilà, c'est le lycée bien sûr de Marac, puisque alors la ligne du BLB, on va la décrire. Alors elle partait de la place d'Armes au départ, la place d'Armes qui était pas loin de la Dour à Bayonne. Elle était, contrairement au BAB, entièrement sur route. Elle utilisait 90% de route, la RN10, la rue de Quesnel, et ensuite la RN10C dans Anglet, et pour arriver par les avenues de Biarritz, la Marne, la Reine Nathalie, et Victoria et l'Impératrice. Le BLB, quand il a été créé, arrivait plus près du centre de Biarritz que le BAB, puisque le BAB s'arrêtait à Montlouis et le BLB s'arrêtait à l'hôtel du Palais. Mais c'est Biarritz qui ne voulait pas trop prolonger ces lignes parce qu'il y avait un problème, c'était des trains à vapeur, de bruit, de fumée, et c'était assez gênant dans le centre-ville. Alors les prolongations de lignes ont été faites un petit peu plus tard. Le BAB en 1890, le BAB, la gare a été déplacée du plateau de Montlouis jusqu'à l'hôtel Terminus qui était à la place de Clémenceau. C'est uniquement 400 mètres, mais le problème de ces 400 mètres, c'était 400 mètres en récupérant un dénivelé de 30 mètres. C'est pour ça qu'un pont a été construit sur l'avenue Foch et la ligne arrivait derrière dans le jardin public. Le BLB n'est pas resté en reste. Alors le BLB, ce qu'il a voulu faire, il a voulu prolonger, et le BLB a été prolongé quand même de la place d'Armes sur presque 1 kilomètre jusqu'à la gare de Bayonne-Saint-Esprit. La concurrence a été assez rude dans les années 20 entre ces deux compagnies, si bien que le BLB avait pris une clientèle sur le BAB, et le BAB en 1920 dépose son bilan. Et on le fait repartir 2 ans après. Ça repart un petit peu après avec l'électrification. Parce que l'électrification, le premier qui électrifie sa ligne, c'est le BLB en 1914. Tandis que le BAB n'électrifie la sienne qu'en 1924. Alors la fréquentation était très importante dès le départ, mais elle a commencé à baisser dans les années 25, tout simplement parce que sont apparus les autobus.
et des réseaux d'autobus urbains ou interurbains circulaient entre Bayonne et Biarritz et a enlevé 30 à 40% de fonctionnement de la ligne et ça a mis les deux lignes en difficulté. Et c'est des lignes qui n'ont jamais pu s'entendre, même pour faire un tronc commun qui était prévu à un moment donné entre le terminus de la Feria et la gare de Bayonne. Il n'a pas été possible de faire cette jonction. Alors l'arrêt, on dépasse la guerre, le BLB arrête en 1948 et le BAB en 1952. Et là, ce sont les autobus qui prennent le dessus et le réseau que l'on retrouve actuellement et qui a été remis en concession.